Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc un article concernant tout ce qui est le monde du travail. Alors disons l'article est intitulé "Un mauvais patron peut rendre les employés malades". Alors moi je dirais, alors je vais l'intituler plutôt "Un mauvais patron rend malade les employés". Alors vous savez tous que nous n'avons pas tous la même taux d'empathie, c'est-à-dire de ressenti, de de sentiments positifs ou négatifs et de l'empreinte que les autres auront le pouvoir sur nous. Alors les gens qui seront en cours d'éveil, qui seront vraiment pas encore dans l'éveil, donc vont laisser le pouvoir à l'autre et ils vont se détruire par ce pouvoir dans les maux du corps et la maladie. C'est dans ce cas de figure là. Mais ils préféreront en fait continuer à subir que de régler la situation. Alors il est vrai qu'avec certains pervers on ne peut rien faire. La seule chose à faire, c'est un travail sur soi uniquement. Souvent, en travaillant sur soi, dans les blessures de ce qu'on va pouvoir reprocher à l'autre, on va se guérir soi-même. Voilà. Alors, c'est un article par Sarah M. Bon, bref, c'est quelqu'un qui veut garder l'anonymat. Considéré comme similaire au tabagisme passif, le stress peut avoir des répercussions nocives impressionnantes sur la santé. Plus encore, le stress généré par l'abus d'un patron intransigeant et peu commode serait la source d'une grande source qui pourrait mener à une dépression sévère chez un employé, un patron, un manager, un chef, un sous-chef, etc., un chef de service, etc. C'est tous les mêmes. En fait, c'est des gens non éveillés spirituellement, qui sont en blessure sur ces facettes, et en fait, ce sont des moutons sociétaires. En fait, en général, ils réussissent dans le milieu professionnel, mais toutes les autres facettes de leur âme, c'est-à-dire dans la famille, au niveau des parents, tout ça, ce sont notamment des gens qui sont dans l'échec. Même certains ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Alors, même sur le plan physiologique, ils n'ont rien. En fait, en tout cas, j'en ai connu, etc., dans le monde du travail, notamment quand j'étais militaire, donc, et quand je suis devenu civil au ministère de la Défense quelques années plus tard. Bon, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je suis parti. Il y avait des gens qui n'avaient rien au niveau du corps, qui pouvaient empêcher le fait d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que ça vient des pensées aussi. Et n'oubliez pas que les pensées contrôlent le corps. Donc moins de spermatozoïdes aussi pour les hommes, etc. Là, il faut une certaine vitesse aussi de spermatozoïdes aussi qui rentrent dans l'ovule, etc. Et si ça n'y est pas, c'est parce que ces gens-là sont aussi des enfants dans certains aspects de leur vie. Et la femme, c'est pareil. Même si elle a un poste hiérarchique, je veux dire, assez élevé, etc., ça n'en reste pas moins une enfant dans certaines parties de sa vie. Et donc elle va bloquer par rapport à ça. Alors ça, les gens ne vont pas le voir puisqu'ils seront cartésiens, soit ils seront dans le métier de l'uniforme ou de la rigueur, etc., intransigeante. N'oubliez pas que un ulcère, quand on démonte le mot et on le réassemble, ça veut dire ulcère, ça veut dire serrer. Ça veut dire serrer les choses intérieurement. Alors, on ne guérit la maladie seulement si on a guéri l'émotionnel en amont, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des maladies, je ne sais pas moi, vous vous faites opérer d'un cancer ou d'un ulcère, etc. Ça ne revient plus, c'est parce que sur le plan des émotions, vous avez guéri. Si ça revient constamment, comme certaines personnes que je peux connaître, etc., dans par exemple, tous les jeux ans à Noël, ils ont des psoriasis et ils sortent. Pourquoi? Parce que dans ces cas de figure-là, ces personnes-là, par exemple, ils ont subi un divorce de leurs parents. Leurs parents se sont séparés le jour de Noël. Donc le corps, le corps, l'émotion, le corps énergétique de pensée, des émotions, emprisonne tout ceci. Mais il ne règle pas. Il fait la carapace à un moment donné. Et à chaque fois, au fait, par exemple, là, dans ce cas de figure-là, paf, ça ressort. Pourquoi? Ça renvoie un message au corps. Là, dernièrement, j'ai une de mes patientes, etc., que je suis. Elle a eu des problèmes difficiles donc à son accouchement, elle a eu plusieurs accouchements difficiles à chaque fois. Alors vous voyez, ça c'est une programmation par rapport au mental, c'est parce qu'aussi on est avec un conjoint qui ne nous correspond pas. Et donc quelque part dans la tête de ces personnes-là, inconsciemment bien sûr, elles veulent faire une fausse couche. Alors certaines vont y arriver, parce que les fausses couches c'est ça.
Alors n'oubliez pas que j'ai une maîtrise en psychothérapie, donc je sais de quoi je parle. Et donc inconsciemment elles vont se le provoquer en disant j'en veux plus, comment je vais faire après la naissance de mes enfants pour pouvoir m'organiser. Par exemple mon mari il est tout le temps sur les bateaux en train de faire le guerrier par exemple pour les militaires, et moi comment je vais m'organiser en tant que femme seule puisqu'il part 4 mois en mer ou 3 mois etc. Et voilà, et donc inconsciemment elle se programme donc cette destruction. Donc il faut savoir que voilà, la pensée, encore un fait concret, programme tout si vous êtes mal équipé. Alors c'est pour ça que je vous engage tous à venir faire des stages de développement personnel avec moi. Alors il va falloir le faire avec des gens qui ont un taux vibratoire parce que c'est pour que vous soyez vraiment aligné avec votre âme et pas des gens qui s'improvisent thérapeutes ou formateurs que le week-end, parce que moi je fais ça à 100% de mon temps. Donc justement quand on fait ça à 100% de son temps, c'est que vraiment on arrivait à conscientiser et à se transmuter vers l'avant. Hein, voilà. Et les gens qui sont encore dans les mondes sociétaires, ils font ça le week-end de temps en temps, etc. Ce sont encore des enfants immatures, ils ont peur de lâcher en fait ce qui les nourrit actuellement. Voilà. Alors encore un fait concret. Alors, 24%, on reprend l'article, 24% des Français actifs sont touchés par ces phénomènes et se qualifient d'hyper stressés dans leur travail. Une étude réalisée par le cabinet Stimulus s'est penchée sur la question et affirme que les exigences liées au travail sont les principales causes du stress. Viennent en second lieu le manque de temps ainsi que la nécessité d'adaptation. Alors c'est pour ça que vous ne devez plus faire partie des métiers sociétaires, c'est-à-dire aller bosser pour un patron, etc. Il faut que vous déclenchiez une passion que vous avez en vous et que vous avez toujours voulu la faire et la transmuter en un travail passion dans votre vie. Alors cherchez ce que vous aimez. Alors c'est vrai que si vous dites je n'ai aucune passion, etc., c'est faux. Quelque part c'est faux, c'est parce que vous êtes encore immature là-dedans, vous préférez rester collé au métier sociétaire et pas avancer vers l'avenir et vers votre libération pour atteindre le bonheur. D'accord? Donc on a tous des passions, il suffit de chercher un peu et puis après poser sur une feuille qu'est-ce que j'aimerais faire, voilà, et qu'est-ce que en face, mettre qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment être meilleur par rapport à ça. Et pas se dire par exemple comme certaines personnes que j'ai pu voir, alors vous savez la définition des mots par exemple du chaman, etc., ou du maître Reiki, etc., ou de n'importe quelle thérapie, chacun aura sa propre définition. C'est pas pour ça qu'il aura la bonne. Là l'autre jour sur les réseaux sociaux j'ai vu une dame qui faisait soi-disant chamanisme et elle marque soin massage chamanique. Sachez que depuis les origines du chamanisme, un massage chamanique n'a jamais existé. Après, chacun va vouloir essayer de briller par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il a pu apprendre, etc. Mais n'oubliez pas que ce sont que des mots. Ces gens-là, il va falloir aller les voir et voir si vos thérapies, ces thérapies se correspondent avec les vôtres. Hein, n'oubliez pas qu'un massage aux huiles n'arrange rien. Si vous continuez toujours de semer les mêmes graines dans votre bouche, dans vos pensées, dans vos actions dans la vie envers vous-même et envers les autres, vous récolterez toujours la même chose. Donc vous bloquerez le dos tous les semaines ou tous les 2-3 jours. Donc le kiné ne pourra rien faire. Le kiné, il peut être là, ou l'ostéopathe, pour décoincer un nerf, une zone et la relâcher. Il ne va pas contrôler vos pensées. Vos pensées, tout ça, nous le faisons et nous l'apprenons dans nos stages en développement personnel, notamment guérir les blessures de l'âme. C'est l'atelier Être Soi, c'est une formation de 2 jours. Mais ces formations, on peut les avoir par module, aussi pour ceux qui sont webinaires, c'est-à-dire par internet, des modules d'1 heure que nous faisons. C'est des modules identiques par rapport au stage, mais qui se font par module d'1 heure, etc. Après, chacun choisit, comme on dit, chacun choisit midi à sa porte. Voilà. Alors la notion de temps, c'est important à avoir. Donc cette notion de temps, c'est vrai que quand on bosse pour la société, on n'a pas le temps. On part, on se lève, il est 5h, 6h du matin. Après, on est dans les jardins d'Avat, bouddhiste. Et après, quand vous rentrez, vous n'avez pas le temps, il y a les enfants, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous réappreniez le temps, etc. Et à le gérer autrement. Moi, quand j'ai arrêté avec tous ces métiers sociétaires, j'étais le plus heureux des hommes parce que je me levais le matin toujours à 5h du matin pour aller pour bosser, jusqu'à 6h je me réveillais, je déjeunais, je me lavais, etc.
Et après, bah, je faisais, donc j'apprenais aussi par internet, j'écrivais mes livres qui sont best-sellers pour certains, et voilà, que je n'ai pas pris aujourd'hui, mais voilà, je peux vous l'envoyer, il suffit que bah, vous m'envoyez voilà, votre consentement, et puis je vous dirai comment on fait, etc., par internet, par mail, etc. N'oubliez pas que je suis sur Facebook, Laurent Martel, cabinet thérapeutique énergétique, donc vous pouvez parler par Messenger directement, plus rapidement que par l'intermédiaire de YouTube notamment. Et voilà. Alors, donc notons que cet état de stress apparaît davantage chez les femmes que les hommes. Alors voilà. Pourquoi? Parce que souvent les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles, le cerveau droit est souvent un peu plus ouvert pour certaines. Voilà. Alors, homme-femme, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, moi je dirais plus, là pour moi il y a une faute de texte, c'est-à-dire chez la personne qui a déclenché son féminin sacré et son masculin. Sachez qu'il y a des femmes qui ont plus de masculin en elles, intérieur, que d'hommes. Alors, le masculin pur n'est pas une source bonne, hein, voilà, hein, comme le féminin d'une femme pure. Je m'entends en disant pur, c'est-à-dire le féminin au sens que l'on l'entend, nous, sur le plan cartésien, etc., le plan humain. Ce qu'il faut, c'est retrouver son féminin sacré et son masculin sacré et retrouver dans l'équilibre. Aussi bien un homme qu'une femme a un féminin sacré et un masculin, et vice-versa, c'est pareil. Dans les deux sexes, c'est pareil. Alors, par ailleurs, 75% des Américains estiment que le patron constitue une cause majeure du stress au travail. C'est vrai. Ainsi, un patron tyrannique ne comprend pas ses employés et qui considère comme mauvais peut être nocif pour les employés au même degré que le tabagisme passif. Alors c'est pour ça qu'il y a plein d'employés, il y a plein de patrons qui planquent leur société. Hein, c'est pour ça que moi, parfois, on m'appelle aussi dans certaines entreprises, justement pour aller coacher tous ces managers, puisque j'ai une maîtrise en psychothérapie, donc forcément je sais de quoi je parle, etc. Et donc j'apprends aux gens aussi à changer leur comportement pour semer de nouvelles graines et de nouveaux comportements, et pour avoir la participation de tout le monde dans l'équilibre de tout le monde, donc aussi bien de l'entreprise mais du salarié. N'oubliez pas qu'un salarié qui ne va pas bien, qui est stressé, c'est un salarié que vous aurez en moins et qui sera en arrêt de travail, et vous devrez en rembaucher un autre, et donc ça vous coûtera plus cher à la collectivité et à vous-même, etc. Et en plus, le sens de la rentabilité sera perdu, puisque reformer quelqu'un, ça vous allez encore perdre du temps. Donc voilà, il faut déjà se remettre en question, même les patrons, même les dirigeants, etc. Il pourrait générer des dommages importants sur la santé, aussi bien physique que mentale. Toutefois, nombreux sont ceux qui ne quittent pas leur travail par manque de ressources, par peur de se retrouver au chômage, ou tout simplement par habitude. Alors tous ceux-là qui n'ont pas su faire ce que j'ai pu faire il y a quelques années, c'est-à-dire quitter après 25 ans de fonction publique. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, mais vous aviez une place en or, nanana, nanana, mais une place en or, à quel prix? À quel prix de ma santé? Et à quel prix de... Alors moi j'ai toujours été détaché de tout, vous savez un peu, encore Van, encore hier, elle me l'a dit, Van c'est ma compagne pour ceux qui ne savent pas, elle me dit, mais Laurent, en fait tu as un calme intérieur, mais waouh. Elle me dit, tu as une maîtrise intérieure et tu t'énerves quasiment jamais. Et en fait t'es zen, elle me dit, mais voilà. Alors c'est vrai que c'est de ces gens-là qui ont beaucoup appris sur eux et par rapport aux autres qu'il faut maintenant apprendre pour vous. Et c'est ce que je disais la dernière fois, n'écoute pas, alors ça c'est pas écrit de moi, c'est n'écoute pas ce que les gens disent, mais regarde ce qu'ils font. Et quand vous regarderez que les gens sont en cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, là vous pourrez aller les voir, ces gens-là, vous former avec eux, mais dans le cas contraire, n'allez pas les voir. Hein, c'est pour ça que quand on va voir des très grands guérisseurs, parce qu'il y a des très grands guérisseurs, et il y a aussi des apprentis. Combien de fois on m'appelle, on me dit,
monsieur, j'ai été voir ceci, monsieur un tel ou madame un tel, elles n'ont pas été capables de guérir ceci ou cela, et vous, maintenant, en un soin, vous me le guérissez. Je dis oui, madame ou monsieur, c'est dû au taux vibratoire. Moi, je suis allé au Brésil, je suis allé en Amérique du Sud, etc. J'ai fait les 4 continents, je suis allé voir les chamans en Sibérie, etc. Je me suis formé là-bas, etc. avec eux, à Bali aussi. Je peux vous dire que les guérisseurs dans ces pays-là n'ont absolument rien à voir avec ceux en Europe. Ceux en Europe, c'est des débutants. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont des savoirs ancestraux, le contact avec le divin, il est supérieur à celui de la France, parce qu'ils savent le faire, ils ont été enseignés, ils ont été initiés à le faire. Et alors attention, le contact avec le divin aussi, hein. Souvent certains vont dire je suis dans l'intuition, je suis dans la médiumnité, mais n'oubliez pas que certains, comme certains médecins appellent les schizophrènes, des gens, en tout cas pour moi qui ne sont pas malades, et en tout cas pour les chamans qui ne sont pas malades, ce sont des gens qui ne sont pas malades, oui, effectivement, vous avez bien entendu, c'est des gens qui entendent, ils entendent réellement le bas astral, c'est-à-dire l'enfer, hein, puisque la Terre est sur les plans vibratoires de l'enfer. Voilà, hein, pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous donner un texte qui est tiré des évangiles, du premier, disons, de l'Ancien Testament, qui dit, c'est quelque chose que j'ai entendu cette année quand je suis allé visiter Paris lors d'un de mes stages, parce que je fais des stages aussi à Paris lors de ma tournée internationale qui part de la France et qui finit à Montréal, en parlant de Jésus. Quand il est décédé, il est retourné, c'est ce qu'ils disent dans les évangiles, il est retourné au bout de 3 jours, il est monté au ciel en revenant des mondes des enfers. C'est ce qui est écrit dans l'évangile, dans l'Ancien Testament. C'est pas moi qui l'invente. Donc vous voyez, donc déjà dans la religion chrétienne on en parle. Il est revenu des enfers. La terre vibre sur les plans vibratoires de l'enfer. C'est pour ça qu'il y a plein d'âmes qui ne montent pas au ciel. Et ces âmes, on ne les appelle pas des esprits, on les appelle des entités. Quand je vois les fautes qu'il y a sur plein de sites qui se disent spirituels, etc. Alors voilà, je relève pas toujours, mais voilà. Une entité, c'est un esprit qui n'est pas monté. Voilà. Hein, voilà, donc une entité, voilà, c'est comme un esprit, mais sauf que c'est inférieur, c'est-à-dire que vibratoirement, elle est sur les bases de l'enfer et elle vous crée plus de préjudice que de... Voilà. Quand on monte vers le paradis, on devient voilà, une entité, disons un esprit plutôt, excusez-moi, même moi je me mélange là. Voilà, les esprits, ce sont des gens supérieurs. Voilà, donc voilà, les entités, alors c'est pour ça qu'on a, on a différencié, il y a le plus et le moins. Hein. C'est comme dans tout, pour retrouver l'équilibre, il faut faire monter ces esprits. Alors dans ces esprits, il y a 2 types d'esprits. Il y a les esprits qui sont passifs et les autres qui sont actifs, ceux qu'on dit démoniaques, qui existent réellement, puisque j'exorcise souvent des gens et souvent des thérapeutes qui soignent les gens. Alors pour vous dire, au secours, attention qui vous allez voir, parce que voilà, c'est dû au taux vibratoire. Si vous voyez quelqu'un qui est en colère, sachez que souvent, il est plombé par le bas astral. Voilà. Alors, donc le stress, pire encore, cet état de stress perdure, il pourrait générer des dommages importants pour la santé du bien physique que mental. Toutefois, nombreux sont ceux qui quittent pas leur travail par manque de ressources. De toute façon, on l'avait déjà vu, et se retrouvent au chômage. Donc, selon une étude du journal expérimental Médecine JEM, les signaux de stress activent les cellules tueuses naturelles. Voilà. Par ailleurs, selon l'endocrinologue Ann Sale, lorsque le stress dure trop longtemps, il s'ensuit une phase d'épuisement. Alors, donc l'endocrinologue, c'est tout ce qui est aussi lié donc à la glande thyroïde. Et quand vous avez une glande thyroïde qui va en excès ou en manque, bah, c'est dû à ça. D'accord? Donc il sait de quoi il parle aussi, cette personne. Et même ces phases d'excès ou de manque, vous pouvez les rétablir sans forcément prendre de médicaments. Hein, en apprenant à gérer vous-même vos émotions, ça on le voit dans notre stage. Alors c'est sûr que si vous dites ah bah je vais pendant un moment donné vous avez tout gardé en vous et puis d'un seul coup vous allez dire bah, je vais le dire parce que j'ai entendu des gens spirituels qui disaient qu'il fallait que je le dise, mais je ne sais pas le dire en fait. Je vais le dire brutalement en rentrant dans l'autre. Alors ce que vous avez fait il y a quelques années en le gardant en vous,
vous allez le déverser sur l'autre. Et c'est pas mieux. C'est pas mieux. Négativement, ce n'est pas mieux. Donc là, vous êtes encore dans l'immaturité, puisque vous ne savez pas gérer vos émotions. Vous vous êtes toujours rendu compte que quand vous déversez vos émotions dans la négativité sur l'autre, là où vous allez avoir mal, c'est dans le ventre. Et vous allez faire pire que mieux. Donc là aussi, et j'ai connu des thérapeutes qui faisaient ça. Et je peux vous dire que ces thérapeutes-là, il faut les fuir. Pas en accord entre parole et acte. Voilà, donc c'est pour ça que attention qui vous allez voir, je le répéterai jamais assez. Après, c'est de votre responsabilité. Ainsi, les hormones destinées à réduire le stress sont produites continuellement et sollicitent une énergie importante de l'organisme. Ils déclenchent les maux du corps et la maladie. De plus, la production excessive du cortisol empêche la production de nouvelles neurones dans la région du cerveau responsable de l'humeur et pourrait éventuellement mener à la dépression. Alors, les neurones, c'est ce qui nous fait penser, réfléchir, etc. Combien de fois il y a des gens qui n'arrivent plus à apprendre, qui n'arrivent plus à penser, qui sont migraineux, etc. Les migraines, moi, je les enlève avec des soins énergétiques. Mais ça demande aussi, parfois, pour certaines personnes qui sont vraiment dans la négativité, d'apprendre à gérer ses émotions dans l'équilibre de l'âme, dans la voix de l'âme, comme j'apprends à dire, à reformuler les choses. Voilà, ce stage est tout à fait génial. Venez, je peux vous le conseiller. De même, le stress peut causer une défaillance du système immunitaire. Il cause une défaillance. Des infections cutanées. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure avec la dame, suite à sa grossesse qui s'était mal passée, à la grossesse de sa fille, elle a eu exactement les mêmes éruptions cutanées. Donc voilà. Encore une chose, on a fait la carapace pendant un certain nombre d'années et quand il y a des choses qui reviennent, de toute façon, si cette maladie n'est pas guérie maintenant, elle vous sera répercutée à la prochaine incarnation. C'est sûr et certain. Donc, mettez-vous au boulot dès maintenant. J'ai un conseil à vous donner. L'insomnie et bien d'autres maux, comme l'aggravation des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète ou encore le cancer. Le cancer, quand ça sert, voilà. Pourquoi? Parce que je continue à ce moment-là à faire des choses qui ne correspondent pas sur les plans de l'âme, mais qui correspondent au monde de moutons. On le voit avec tous les militaires, tous les fonctionnaires qui sont des cireurs de pompe et dans la société, c'est pareil. Tous les chefs, les sous-chefs qui l'ont au cirage de pompe, leur avancement. Voilà, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Et c'est pour ça que je disais que les lois de causalité, c'est ce qu'il y a de plus fort, et même si on est puni par différents niveaux sur le plan sociétaire, on sera repuni plus tard, après, etc. Et si les gens ne sont pas dans la justesse au niveau de cela, et ils sont dans un système de vengeance et de moutonnage, parce que le chef a dit de faire ça, nanana, eux aussi vont être touchés dans leur vie. Voilà. Pas forcément professionnel, mais personnel. Par exemple, j'avais connu une dame à l'Arsenal qui était militaire, etc. Ça marchait bien pour elle parce qu'elle cirait les pompes toujours de sa supérieure, etc. Mais dans sa vie personnelle, c'était un cauchemar. Elle disait, mais je comprends pas, je tombe que sur des hommes, ils ont des casseroles, ceci, cela. Mais la casserole, la première casserole, c'était elle. Une très jolie femme, mais en tout cas physiquement, je parle, physiquement, dans ce qu'on peut voir au premier plan. Mais intérieurement, une ruine intérieure. C'est-à-dire beaucoup de mauvais apprentissages par rapport à l'enseignement de ses parents et de la société, et se servir plutôt des gens que de les aimer. Et donc forcément, après on attire à soi quoi? Des gens qui vont profiter de nous. Et là, dans ce cas de figure, c'était ça. Voilà, donc on attire à soi ce que l'on est et ce que l'on doit apprendre aussi. Je n'arrêterai pas de le dire. Voilà. Comment gérer le stress professionnel? Il s'agit de connaître quelques stratégies, de dresser une liste d'objectifs de la journée, de rayer au fur et à mesure de leur exécution. Alors ça, il suffit d'avoir un agenda professionnel, le faire. Sur le plan personnel aussi, agir sur son intelligence émotionnelle en entraînant sa conscience et la maîtrise de soi-même afin de contrôler ses émotions. Alors ça demande un travail, et ça se fait pas. Là, c'est 3 lignes que je viens de lire, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc agir sur son intelligence émotionnelle en entraînant sa conscience et la maîtrise de soi-même afin de contrôler ses émotions. Combien de fois j'entends dire des hommes ou des femmes dire je préfère être
seul que mal accompagné. C'est faux. Pourquoi? Parce que si tu es seul à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu n'es pas capable de te remettre en question. Demande-toi et pose-toi la question pourquoi tu es seul et pourquoi tu n'attires pas quelqu'un qui est dans ta résonance. Et à partir de ce moment-là, tu vas travailler sur toi et tu vas attirer des gens qui te correspondent. Tu peux avoir un chéri, mais tu peux aussi avoir des amis qui sont dans ta sphère, etc. Donc ça demande un travail personnel. Hein. Il n'y a pas de... Souvent j'ai vu des articles, mais soi-disant dans l'éveil spirituel, qui disaient les femmes fortes restent célibataires, nanana, nanana. C'est faux, il n'y a personne de fort, il n'y a personne de faible. Si tu fais ça, c'est que tu n'es pas dans l'équilibre non plus. Donc tu n'es pas prêt d'évoluer, tu n'es pas prêt d'avoir ce qui te manque, de combler tes manques. Donc il va falloir travailler sur vous, et c'est pas en un claquement de doigts en disant oui je suis bon, je suis positif, qu'on devient positif. Hein. Je l'ai vu l'autre jour à quelqu'un qui cherchait son visa ici au Laos. Ça ne marche pas comme ça. Donc je lui ai appris, et puis arrivé à un moment donné, il est réellement devenu positif. Et tout ça, je lui ai fait gratuitement parce qu'on discutait à la terrasse d'un café. Et puis quelques mois, disons quelques semaines après, il arrivait à avoir son passeport parce qu'on a mis des choses en place au niveau de son esprit, puisque on est un radar et on attire à soi ce que l'on veut aussi. Et lui, il s'était mis en opposition à ce qu'il voulait. Inconsciemment, il ne le savait pas. Alors, éteindre son ordinateur et son téléphone portable à la fin de journée. Alors, il ne faut pas ramener de boulot à la maison, hein, surtout pour votre patron. Et en fin de semaine, afin de recharger ses futures batteries. Alors moi je vous conseille aussi de faire des stages de développement personnel, quitte à vous mettre en arrêt de travail pendant plusieurs semaines s'il faut, ou à répétition. De toute façon, la société profite de vous, il faut aussi que vous profitiez de la société. Quand le jour où votre patron se souciera de vous, il mettra tout ça en place, la gestion du stress dans son entreprise, il va falloir, vous reverrez la copie dans un autre sens, mais pas avant. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle les effets miroirs, hein, d'accord? De toute façon, les gens qui font ça, arrivent à un moment donné, ils vont baisser leur chiffre d'affaires, ils vont planter la société. Donc s'ils ne se rectifient pas. Tout d'abord, il est important de savoir qu'on ne peut pas changer son manager, mais on peut, dans la mesure du possible, réagir autrement face à ces comportements afin de se protéger. C'est vrai. En travaillant sur vous, vous allez voir que vous allez travailler sur l'autre en face. Donc il existe plusieurs types de patrons, tous antipathiques, intolérants, stressants ou harceleurs. Le patron despotique, tyrannique, hein, le patron type de mission impossible, le patron hyper investi, vous voyez, ceux qui vous donnent des ordres et 5 minutes après vous donnent un contre-ordre. C'est ce qu'on disait déjà à l'armée, et attend d'avoir le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre. Il confie à ses employés plusieurs tâches à la fois, il est complètement désordonné. Les patrons hyper investis, voilà, les patrons hyper efficaces. Alors là, ceux-là, c'est les plus terribles parce que c'est les moins efficaces, parce qu'ils sont très contrôlants et après ça leur revient dessus et après ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malades. Hein, parce que ça devient obsessionnel, c'est une obsession. Le patron antipathique. Voilà, donc tous ces patrons-là, en fait, il va falloir apprendre à les gérer correctement. Et puis, arrivé à un moment donné, il va falloir que vous deveniez votre propre patron, même si vous n'avez pas de salarié, être thérapeute énergéticien, je sais pas, boulanger, etc., mécanicien, ou voilà, mais à votre compte. Et si vous croyez en ce que vous faites, voilà, vous y arriverez. N'oubliez pas que vous pouvez aussi travailler par rapport à être chez vous pour travailler. Hein, ça c'est génial pour réduire aussi les charges. Voilà, donc combien de thérapeutes que je rencontre qui n'ont pas de clients et qui n'arrivent pas à en vivre, etc. Parce que leurs charges souvent aussi parfois sont supérieures à ce qu'ils peuvent gagner, parce qu'ils font tout et n'importe comment, et ils se nourrissent de leur ego en disant c'est moi qui ai raison, je vais faire ceci, je vais faire cela, et quelques mois après on se rend compte que la boutique est fermée. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Et voilà, donc il va falloir rentrer dans l'amour pour pouvoir avoir accès à tout ça et rentrer dans l'équilibre, apprendre à parler avec la voix de l'âme, apprendre à gérer ses peurs, ses colères, pas sur les autres, mais en s'isolant des autres,
pour lâcher en fait toute cette négativité qu'on peut avoir en nous et porter préjudice à personne, parce qu'une bonne personne, c'est ça, il ne porte préjudice à personne. Voilà, beaucoup d'amour en ce dimanche, et voilà, nous étions dans les jardins d'Invat. On avait un petit moine tout à l'heure qui est venu nous voir, qui était un peu curieux. Et là, il est 11 h, il sonne le rappel pour manger tous ensemble, puisque c'est aussi la fraternité, l'amour, et c'est ce qu'on fait avec des amis. Donc forcément, les moines, ils vivent ensemble, et donc voilà, donc ils partagent. Merci, bonne journée, au revoir.